Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va super bien. On va juste attendre mon ami Manu Lemire qui est, je crois, sur le point de se connecter. Donc, want to be in the video, approve. Manu qui arrive live à l'instant. All right. Hey! Comment tu vas? Super bien toi-même. Oui, je vais juste monter le volume par ici. Et qu'on va laisser un petit peu de temps aux gens de se connecter. Puis par la suite, on va commencer ça. Fait que, premièrement, merci Manu de prendre le temps d'être avec nous ce soir. Un plaisir. Il est 7h30 en ce moment. Puis une des raisons pourquoi on a dû devancer un petit peu le live ce soir, c'est super simple, c'est que Manu, c'est un excellent joueur de basket, puis il y avait une game. Fait que, on a dit, Carl, on va arranger quoi? Moi, je vais absolument avoir Manu sur mon webinaire. Fait que, on va trouver une solution, tu sais. Fait que, merci d'être avec nous, Manu, très apprécié. Un plaisir. Fait que premièrement, les gens qui se connectent, écrivez-nous un peu d'où vous venez, de quelle ville vous êtes. Je sais qu'il y a des gens, je viens de voir des gens de la Beauce, mon petit coin de pays. Camille, ouais, Camille qui vient de Saint-Georges et Dylan aussi, Saint-Georges-de-Beauce. Toi, tu viens de où, Manu? Initialement de Trois-Rivières, mais j'ai tellement déménagé dans mon enfance que on peut dire Trois-Rivières, mais je me suis promené pas mal. Puis, parlant de se promener pas mal, c'est quoi tes déménagements que tu as fait un petit peu pendant ton enfance? Parce que j'ai une question ici qui m'a été posée, qui m'a été demandé de te poser, que tu as déménagé environ une dizaine de fois avant l'âge de 10 ans. Parle-nous un peu de c'est quoi un kid de 10 ans, en dedans de 10 ans, finalement, qui vit des choses comme ça, de voyager à gauche, à droite, de voir se créer des nouvelles connaissances, des nouvelles relations. Parle-moi un peu de ton expérience. Ben, dans le fond, très rapidement, la raison, premièrement, de pourquoi est-ce que j'ai déménagé pratiquement au-dessus de 10 fois dans mes premières 10 années de vie, c'est que ma mère et moi, jusqu'à l'âge de 6 ans, on habitait encore avec mon père. Ben, en fait, jusqu'à l'âge de 4 ans, puis à 5 6 ans, j'étais en garde partagée, jusqu'à ce que finalement, on réussisse à complètement le sortir de notre vie. Et à partir de ce moment-là, il a fallu qu'on se rebâtisse à partir de zéro. Donc, on était carrément à la rue, on n'avait pas un sou, on n'avait aucun actif, on n'avait même pas un meuble qui nous appartenait, on n'avait vraiment rien, on était carrément pratiquement itinérant. Et là, il a tout fallu se rebâtir une vie à partir de zéro. Fait qu'évidemment, je contribuais pas vraiment financièrement quand j'avais 6 ans. J'étais plus une dépense. Fait que ma mère, qu'est-ce qu'il a fallu qu'elle fasse, c'est qu'elle s'adapte très rapidement puis qu'elle trouve, OK, quel meilleur emploi je peux réussir à trouver. Fait qu'évidemment, si elle se trouve un emploi dans telle ville, mais que là, elle n'a pas nécessairement de voiture, bien, il faut qu'elle habite proche de l'emploi. Mais là, elle trouve peut-être un emploi qui donne une meilleure possibilité dans une autre ville. Fait que là, elle s'arrange pour déménager. Fait que pour réussir à progressivement augmenter notre qualité de vie, ou bien pas augmenter notre qualité de vie, mais plutôt rendre tout ça plus vivable, ben on s'est promené énormément pour chercher des opportunités d'une à l'autre. Fait que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai dû me promener plusieurs fois. J'ai changé, même parfois dans la même année scolaire. Par exemple, en troisième année du primaire, j'ai fait 3 écoles dans la même année. Fait que c'est sûr que c'est le genre de choses qui fait en sorte que l'impact que ça a eu sur moi en tant qu'enfant, ben, première des choses, c'est le fait d'avoir pas de stabilité. Tu sais, ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de parents en coaching qui me disent, ouais, mais je peux pas prendre telle décision à cause de mes enfants. C'est comme si l'enfant, si tu le déplaces de 2 centimètres vers la gauche, il va t'en vouloir pour toujours ou bien il va pousser tout croche. Mm. Tu sais, s'il y a bien une chose que ces années-là de déménagement m'ont appris, c'est que justement, tout le monde est différent. Tu sais, quand je quittais une grande ville, puis j'allais en campagne et vice-versa, ben, je me rendais compte que les jeunes dans le cours d'école, il n'y avait pas du tout la même attitude, il n'y avait pas les mêmes jeux, il y avait pas, c'était pas les mêmes caractéristiques qui faisaient que tu étais cool dans une école, qui faisaient que tu étais cool dans l'autre. Fait qu'en me faisant barouetter comme ça d'un bord puis de l'autre, ça fait en sorte que rapidement, il a fallu que je m'ouvre l'esprit puis que je comprenne que, OK, tu sais, il n'y a pas une vérité universelle, il n'y a pas une façon de vivre, il n'y a pas une façon d'être qui fait en sorte que ça te garantit le succès, la popularité ou juste le fait d'avoir des amis, tu sais. Fait que ça a été super positif à ce niveau-là pour l'ouverture des œillères. L'ouverture des œillères au niveau des contacts aussi, probablement que tu as pu bénéficier de rencontrer plusieurs personnes. Puis, tu sais, moi, comme je parlais un petit peu, je viens de la Beauce, puis, tu sais, en ce moment, j'habite à Montréal, puis comme tu as 100% raison là-dessus, je veux dire, la mentalité, comment tu agis avec les gens au niveau de la popularité, être populaire en Beauce, être populaire à Montréal, c'est comme deux choses complètement différentes. Fait que je constate, moi, j'ai fait deux villes, fait qu'imagine toi avec 10, je veux dire, c'est de l'adaptation. Fait que, Puis en même temps, tu apprends à pas associer tant d'importance que ça
parce que tu te rends compte que c'est très, très, très relatif à être accepté. Puis surtout, un des désavantages, je pense, que les enfants qui vivent énormément de stabilité ont, c'est que quand tu as la stabilité, tu as le phénomène d'enracinement qui se passe. Fait que tu deviens de plus en plus attaché à ta réalité parce que tu sais que ta réalité, c'est tout ce que tu as, c'est comme intemporel. Tu as l'impression que tes amis, ça va rester tes amis pour la vie, que tes parents sont ensemble pour la vie, que ta maison, c'est ta maison pour la vie, puis que même que tu aies 30 ans, tu vas pouvoir fêter Noël là chez tes parents. Tu sais. Tandis que moi, j'ai jamais eu comme une maison ou ne serait-ce qu'un appart que je me dis, ah, ça, c'est l'appart de mon enfance. Tu sais, ça a trop tout le temps changé. Fait que ça fait en sorte que rapidement, ben, ça fait en sorte que tu as peur du risque, tu as beaucoup moins peur de foncer vers l'inconnu. Fait que ça, c'est un bel avantage que j'ai eu grâce à ça. Puis, parle-moi un petit peu de qui t'es aujourd'hui, parce que moi, je te connais personnellement, tu es venu faire un événement l'autre jour au bureau, tu es venu comme guest speaker, puis les gens ont apprécié. Premièrement, moi, les gens te connaissent un petit peu comme conférencier, auteur d'un livre très populaire, puis moi, je veux savoir avant tout ça, parce que souvent, les gens, quand ils regardent des entrepreneurs, on regarde souvent le on the scene. Hein. On regarde souvent c'est qui la personne aujourd'hui, puis on se bat, oh wow, il est spectaculaire, il est bon sur le stage, c'est un bon conférencier. Mais moi, j'ai entendu ton histoire, puis j'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais rendu la personne que tu es aujourd'hui, puis comment tu as débuté tes premières expériences en business au niveau de conférencier. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Ben, je te dirais mes premières expériences en business, mes premières expériences en tant que conférencier, c'est sûr que c'est à des années de distance, donc il s'est passé des choses entre-temps qui ont fait en sorte que tout mon mindset ça a évolué puis tout ça. Mais rapidement, je te dirais le déclic que j'ai eu vers l'entrepreneuriat, ça s'est passé autour de 18 ans. Puis c'est ma mère qui me donnait dans le fond des conseils par rapport à ma façon un peu de gérer mon argent, ma façon tu sais, de vivre ma vie puis tout ça. Ça me disait, Manu, si jamais tu veux devenir riche un jour, il faut que tu économises. Puis ce jour-là, j'ai commis un déclic, puis j'ai regardé ma mère en pleine face, puis j'ai dit, Maman, si tu sais comment devenir riche, comment ça est-ce qu'on est aussi pauvre? Puis ça a comme été une espèce de gros déclic dans ma tête que, aïe, aïe, si je continue d'écouter les conseils pour devenir riche de quelqu'un qui est super pauvre, ben c'est sûr que je vais obtenir ces résultats, tu sais, c'est logique. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis à dire, c'est quoi l'inverse carrément de ce que ma mère me dit, tu sais? Fait que je me suis dit, si je veux un jour atteindre l'indépendance, ce sera pas en minimisant mes dépenses, ça va être en maximisant mes revenus. Fait qu'il a fallu que je trouve le moyen de changer les espèces de patterns qu'il y avait dans mon esprit par rapport à l'abondance puis tout ça. Puis ma première expérience, vraiment, tu sais, c'est sûr, j'ai fait du réseau un peu comme on a tout fait. Tu sais, moi, je l'ai fait vers 17 ans à peu près. Tu sais, je m'initiais à ça. Moi, c'était la première fois que je réalisais que, OK, tu peux être responsable de tes résultats. C'est comme juste la notion que quelqu'un d'autre que moi contrôle mon avenir. Moi, depuis toujours, c'était ça. Là. Tu sais, c'était mon boss va déterminer mon salaire, puis si je suis gentil avec, je vais avoir un bon salaire. Là, à 17 ans, j'ai comme fait, ah ouais, c'est possible que genre, si je travaille plus fort, j'ai plus tu sais, d'argent, plus de liberté. Puis ça a été un gros switch qui m'a amené progressivement, après ça, vers 20 ans, j'ai lancé ma première édition d'un camp de basket, dans le fond, qui était ma première expérience entrepreneuriale créée de A à Z, parce que j'étais coach de basket. J'ai commencé à coacher à 14 ans, j'ai coaché jusqu'à 24 ans. Fait qu'à travers ces 10 années-là, tu sais, je suis devenu un bon coach, je suis devenu un coach apprécié dans ma communauté, puis tout ça. Puis l'été 2011, justement, j'ai fait savez-vous quoi? Tu sais, les jeunes, c'est long. Il y a un off-season au basket, là, de fin mars jusqu'à fin septembre, t'as comme pas de basket. Fait que je me suis dit, je vais leur donner l'opportunité de prendre un edge compétitif pendant l'été. Fait que j'ai décidé de créer mon propre camp, ma propre structure, le propre horaire que j'avais décidé de designer pour eux avec des exercices de conditionnement physique, avec des exercices de shooting, de passe, du jeu d'équipe, tout ça. Puis chaque jour, à la fin de la journée, ça c'était mon côté un peu plus speaker. Chaque jour, je leur donnais un 30 minutes de philo. Je leur donnais de la philo à travers leur camp de basket parce que c'est une attitude, le succès, tu sais, autant dans le sport que dans la vie de tous les jours. Donc, c'est ça, j'ai créé la première édition de mon camp de basket. Puis, tu sais, c'était un peu, c'était à petite échelle, on s'entend, parce que j'avais 10 gars, puis j'avais 10 filles. Sauf que si jamais chacun de ces enfants-là, par exemple, leurs parents avaient payé 100 dollars pour qu'ils soient là pendant la semaine, ben ça faisait quand même qu'en une semaine, j'avais gagné 2000 pour coacher un camp de basket. Donc, pour faire quelque chose que j'aime, selon mes paramètres, selon mon horaire, selon ce que j'avais choisi, au lieu de faire, tu sais, à l'époque, je gagnais 12 000 par année.
Fait que, tu sais, ce 2000-là en une semaine, tu peux réaliser l'impact que ça a eu sur moi par rapport aussi à la compréhension de, aïe, aïe, si jamais l'année prochaine, je rajoute une catégorie d'âge, ben, ça va juste, tu sais, il n'y a pas de limite, dans le fond, à la créativité et à ce qu'on peut faire. Puis, parlant de Fait ça, que, mon autre question, c'est enligné un peu vers ça, je te voyais aller, mais mon autre question, c'est comment tu as pu faire, comme écrit dans le post, 24 000 en 24 heures quand tu en gagnais 12 000 par année? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Puis comment tu as réussi à faire ça? ben, ça c'est une histoire, en fait, de. C'est comme l'histoire du bambou chinois, tu sais. Un bambou chinois, on dit que ça prend 5 ans avec la graine dans le sol, puis absolument rien qui pousse, mais il faut que tu en prennes soin pendant 5 ans. Puis après ça, quand ça sort de la terre, tu sais, ça grandit comme de 72 pieds en dedans de quelques semaines, tu sais. Fait que c'est un peu cette fable-là, c'est un peu la même chose qui m'est arrivé. C'est que moi, à partir de l'âge, dans le fond, ben, je te dirais à partir de début 2015, donc à partir de janvier 2015, j'ai décidé d'y aller all-in en termes de consacrer ma vie à aider les autres à avoir une vie meilleure. Fait que, aussi preacher que ça peut sonner, je n'avais pas de plan plus précis que ça. Fait que je me suis dit, si c'est à travers des conférences, ce sera à travers des conférences. Si c'est à travers des vidéos sur Facebook, ce sera ça. Si c'est à travers, je me rappelle, j'avais parti une espèce de mouvement que chaque lundi de la semaine, j'encourageais le plus de gens possible à faire des bonnes actions dans leur communauté. Moi, chaque fois qu'il pleuvait, je me promenais en char, puis j'allais faire des lifts à du monde qui était à pied, puis qui s'était fait pogner par la pluie. Je faisais n'importe quoi pour aider les gens carrément. Puis à force de faire ça, à force de produire du contenu, puis produire du contenu, puis créer de la valeur ajoutée, qui pouvait soit inspirer les gens, motiver les gens, les faire réfléchir, bref, les aider à se développer en tant que personne. Ben, j'ai fait ça en janvier 2015, février, mars, avril, puis progressivement rendu en septembre 2015, donc en 9 mois, j'avais accumulé une communauté sur Facebook d'au-dessus de 25 000 fans. Fait que là, ce que je me suis dit, c'est, puis en passant, avoir une croissance aussi forte sur les réseaux sociaux, avec une croissance vient une demande. Puis avec une demande vient le temps de répondre à ces demandes-là. Fait que moi, mon été 2015, je répondais en moyenne 8 heures par jour à des messages de gens qui me demandaient des conseils. Mais tu sais, entre-temps, je travaillais, là. Fait que j'avais comme mon 8 heures de réponse à des messages, puis mon 8 heures de job. Puis le reste du temps, des fois, tu sais, je dormais selon comment je filais cette nuit-là, tu sais. Mais à cause de tout ça, puis à cause de cette volonté d'aider, d'un moment donné, j'ai eu un déclic, puis je me suis dit, parce qu'à l'époque encore, comme tu dis, je gagnais, tu sais, 12-13 000 par année, 14 000, c'était une très bonne année. Puis là, j'ai comme eu un déclic de, aïe, aïe, il y a 25 000 personnes en ce moment qui ont liké ma page, qui partagent mes affaires, puis tout. Puis là, je me suis dit, ça veut dire que je donne de la valeur à ces gens-là. Fait que je me suis dit, si tout le monde me donnait ne serait-ce qu'1 $, ben, je ferais quand même bien 25 000 tu sais. Ouais. Mais là, je me suis dit, bien évidemment, c'est pas tout le monde qui est sur ma page qui serait prêt à me donner 1 $, mais en même temps, je me suis dit, qu'est-ce qui ferait en sorte que certaines de ces personnes-là pourraient bénéficier d'encore plus de ce que je fais, encore plus de mes conseils, de mon expertise, de mes stratégies, de mes encouragements, de ma motivation, puis de tout le bagage que j'avais accumulé au fil des années en termes de lecture, d'ateliers, de formation que j'avais faites. Fait que c'est à ce moment-là, en 2015, que j'ai eu l'idée, puis c'est une histoire vraie, ce que je te dis là. On était en septembre, tu sais, l'expression burn the boats, là, dans le sens lance-toi all-in, puis tout ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai quitté. Je vais te faire une histoire courte avec ça, mais tu sais, c'est quand même une histoire assez hallucinante, Prends fait que ton ça temps, mérite là, que je te on a le dise. temps. Super. Fait que je vais te raconter certains détails. Avant d'être conférencier, dans le fond, avant de gagner ma vie grâce au web et tout ça, j'étais entraîneur privé dans un gym à Trois-Rivières. J'étais massothérapeute, je m'étais installé un local à domicile, fait que j'avais ma clinique de massothérapie à domicile, je faisais ça aussi. J'étais également livreur de pièces d'automobile pour Accessoires d'Auto Leblanc à Trois-Rivières. Fait que je livrais des pièces. J'étais également coach de basket, j'étais également arbitre de basket. Fait que si tu fais un petit résumé, j'avais comme 5 jobs en même temps pour arriver. Puis ça, on remonte à été 2015. Tu sais, fait en plus de ces 5 jobs-là, j'avais comme pratiquement mes 8 heures de service à la clientèle par jour juste pour aider les gens, tu sais, qui me donnaient pas une scène à l'époque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai rencontré une fille de Québec. Et là, je suis encore avec elle aujourd'hui, 3 ans plus tard. Mais tu vois, cette fille-là, je l'ai rencontrée, puis tout de suite, j'ai su comme que c'était spécial. Puis un mois après l'avoir rencontrée, j'ai quitté toutes mes sources de revenus à Trois-Rivières. Le coaching, l'arbitrage, ma clinique, la kinésiologie, tout, j'ai tout quitté, puis j'ai déménagé à Québec pour être avec elle.
Ça, ce que ça veut dire, c'est que je m'en allais dans une nouvelle ville où est-ce que j'avais pas de contact, j'avais pas de réseau, j'avais comme absolument aucun acquis, puis j'avais surtout aucune scène qui m'attendait à Québec, on s'entend, parce que mes clients en massothérapie, c'est pas vrai qu'ils allaient faire 3 vies à Québec pour Ouais, venir se faire masser, tu sais, c'est ridicule. Même chose pour mes clients en entraînement privé, puis tout ça. ouais. Donc, je suis parti, puis j'avais exactement l'équivalent de 2 mois d'économie. Puis quand je dis 2 mois d'économie, là, c'est pas 2 gros mois d'économie, là. Ouais. J'avais comme 2000, mettons, dans un compte. C'est absolument tout ce que j'avais pour payer le char, pour payer n'importe quoi, la bouffe. Fait que j'avais comme 1000 par mois, dans le fond, en août, puis en septembre 2015. Et là, arrivé le 21 septembre 2015, je me rappelle, il me reste 17 dans mon compte. Puis ça, j'ai pas de compte épargne, j'ai plus rien d'autre. J'ai plus rien d'autre que ce 17 $-là. C'est mes seuls actifs à l'époque. Et là, le paiement du premier du mois arrive là, en octobre. Alors, le 21 septembre 2015, c'est là que je réalise que je passe des heures et des heures chaque jour à aider les gens. Je passe des heures et des heures chaque semaine, puis tout ça. Je crée du contenu pour eux. Fait que là, j'ai eu l'idée de créer un programme qui ferait en sorte que les plus motivés sur ma page, ceux qui veulent vraiment réussir à atteindre un niveau de paix intérieure, ceux qui veulent vraiment, tu sais, ceux qui veulent vraiment réussir à se libérer de la souffrance, parce qu'on s'entend que tu as n'importe quel niveau de revenu, tu peux être le gars le plus heureux du monde, là. Parce que ça n'a aucun, mais aucun lien avec l'argent. La classe sociale qui se suicide le plus, c'est la classe riche. Je ne Hmm. sais pas si j'apprends quelque chose à quelqu'un ce soir, mais Ben, c'est les moi, faits. tu me l'apprends personnellement. Donc, c'est la classe riche qui a le plus haut taux de suicide, étonnamment, tu sais. Puis ça, je l'associe, je te ferai pas une histoire longue avec ça, mais je l'associe au fait que tant que tu n'as pas encore beaucoup d'argent, tu gardes l'espoir en tête que si j'avais de l'argent, je serais heureux. Tandis que si tu en as, puis que tu ne l'es pas, ben là, tu arrives face à un estifi de mur, puis tu te dis, aïe, aïe, j'ai tout, je suis pas heureux. Ouais, Gouffre intérieur infini. Puis là, ça peut descendre de très, très haut, puis très, très vite. ouais. Donc, moi, ce que j'ai eu l'idée de créer, c'est un programme, une espèce d'école en ligne qui me servirait à repartager de façon beaucoup plus concrète que sur ma page à un groupe d'individus spécialement sélectionnés. Donc, à un groupe d'individus que j'appelais mes Dreamers à l'époque pour le programme que j'ai créé qui s'appelait la Dream Team. Puis j'ai suivi ces gens-là semaine après semaine, mois après mois. Je leur ai donné le meilleur de moi-même. Je leur ai créé des vidéos d'exercice, des vidéos de contenu. Puis je les ai amenés à se libérer progressivement de toutes les espèces la pression, les blocages, les ancrages, toutes les choses qui nous séparent du bonheur dans le fond. Fait qu'il y a des gens à travers ce programme-là qui ont réussi justement à se libérer d'un surplus de poids. Il y a des gens qui ont réussi à sortir d'une relation toxique. Il y a des gens qui ont réussi à quitter un emploi qu'ils n'aimaient pas pour aller vivre de leur passion. Donc, il y a énormément de transformations à travers ce groupe-là parce que le but du programme, c'était vraiment de focuser sur le développement puis le ménage intérieur de la personne. Fait qu'ensuite, le ménage extérieur devient beaucoup plus facile parce que tu pars sur des bases puis des valeurs beaucoup plus saines puis beaucoup plus stables. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du mois d'octobre? C'est que j'ai créé un statut sur Facebook directement. Puis pendant les 7 derniers jours du mois d'octobre, j'ai dit à tout le monde, soyez à l'affût chaque jour cette semaine. Je vais vous écrire un statut, puis vous ne voulez pas manquer ça parce que je prépare quelque chose de très gros pour vous. Donc, progressivement, à chaque jour, pendant que je créais le programme, pendant que je créais les exercices, pendant que je créais ce que j'allais leur enseigner pendant la prochaine année, ben, ce que je faisais, c'est que j'en parlais progressivement au fur et à mesure. Je disais, hey, est-ce que vous aimeriez ça faire partie de, tu sais, la journée où j'ai eu l'idée que ce serait une communauté qui grandisse ensemble, ben, j'allais l'écrire sur Facebook. Aimeriez-vous ça faire partie d'une communauté qui s'entraide, qui se supporte, puis qui se motive, puis qui ont toutes les mêmes valeurs, puis qui s'en vont dans la même direction, tu sais, pour justement être dans un environnement sain. Fait que là, les gens commentaient, les gens partageaient, les gens likaient. Le lendemain, j'avais l'idée qu'il y aurait des cours pratiques puis des cours d'exercice. Fait que là, je leur disais sur Facebook, aimeriez-vous ça, vous faire challenger, tu sais, chaque semaine, puis avoir des nouveaux exercices qui vous forcent à être dans l'action, pas juste dans la théorie. Fait que là, le monde, il commentait à nouveau, puis tout ça. J'ai fait ce rythme-là pendant 7 jours. Le septième jour, j'ai fait encore une fois rien de plus qu'un statut Facebook. J'ai dit à tout le monde, regardez, je vous parle de telle affaire depuis 7 jours. Ben, je vous l'annonce officiellement, je viens de le créer. Mon programme Dream Team est prêt et je suis prêt à recevoir 150 étudiants avec qui je vais pouvoir avancer pendant la prochaine année. J'ai ouvert les portes. J'ai eu le temps en 6 jours d'aller m'engager un programmeur, d'y demander de configurer le site web, d'y dire je peux pas te payer tout de suite, mais je vais te donner un pourcentage, mais que ça rentre, puis tout ça. Puis en dedans de 6 jours, on a créé le programme, on a créé le portail en ligne. Pendant que je vendais ça, je filmais les vidéos le soir à 2 heures du matin en même temps pour que ce soit prêt à être lancé. Puis finalement, la journée où j'ai ouvert les portes du programme, qui était la veille,
parce que le monde a continué de s'abonner et tout ça. Fait que ça a été, tu peux imaginer les changements que ça a eu dans ma vie, tu sais. C'est très, 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 très solide. Puis, maintenant, je crois, puis corrige-moi si je suis pas correct, mais je crois que samedi, tu viens faire une conférence, c'est vrai? Ouais, ouais, je vais être de retour. C'est bon. Fait que, guys, ceux qui sont live en ce moment, je vous apprends que Manu va venir à mon bureau. Pour ceux qui veulent l'information, écrivez-moi directement en privé. Je vais vous envoyer l'adresse, tout ça. Ça va être dans le fond de 10h à 13h, une présentation, formation, tout ça. Puis la partie à Manu, qui va être le conférencier spécial du samedi matin de Freedom Academy, va être de midi à 13h samedi qui arrive. Fait que écrivez-moi en privé ceux qui veulent atteindre l'événement, puis je vais vous envoyer toute l'information possible. Puis au niveau de ton livre, parce que personnellement, quand on s'est rencontrés l'autre jour, j'ai acheté 3 de tes livres parce que je savais Yep. que quand tu es venu le dernier coup, tu as passé ta boîte au complet. Les gens se sont garochés pour acheter ton livre. Moi, j'ai dit, garde, je vais acheter. Il en restait trop. Je vais prendre les 3 avant que le monde il se garoche. Oui, Yannick à Montréal. Il va être à Montréal, Manu, samedi. Je veux savoir combien ça prend de temps écrire un livre en général. Puis toi, personnellement, comment tu as réussi à monter ce livre-là? Ben, c'est une histoire justement que je voulais partager samedi, fait que je vous brûle le punch un peu pour ceux qui vont être là samedi avec nous. Mais en fait, le livre, je réponds toujours aux gens, ça dépend. Ça m'a peut-être pris 9 ans ou 11 jours. Ça dépend comment tu vois ça. Puis la raison pourquoi je dis que ça a pris 9 ans ou 11 jours, c'est que la journée où j'ai commencé avec le mindset de ça y est, j'écris un livre, il faut que je partage tout ça, c'est quand j'avais 18 ans. J'ai moi-même vécu des expériences puis lu des livres qui m'ont amené à changer beaucoup de choses dans ma vie. Puis je sentais que c'était une espèce de responsabilité que j'avais envers la société que de repartager certaines clés qui m'avaient aidé à me libérer de ma propre souffrance, puis atteindre un niveau de bonheur que j'avais jamais connu jusqu'à maintenant, puis atteindre un niveau de stabilité mentale, de paix intérieure, d'équilibre, tu sais, puis une sensation de liberté qui est pas nécessairement liée aux facteurs extérieurs, mais qui est vraiment liée à juste comment tu te sens par rapport à toi-même. Mhm. Donc là, j'ai commencé à écrire mon livre à 18 ans. Mais évidemment, à cette époque-là, je continuais à suivre beaucoup de formations, je continuais à m'instruire. Donc, dès que je continuais un chapitre, ben, je relisais le chapitre d'avant, puis je me disais, ouais, il me semble ma pensée, elle a évolué depuis ce temps-là. Tu sais, je suis un peu moins d'accord avec moi-même finalement. Donc là, je continuais, j'avançais d'un chapitre, je reculais, j'enlevais un chapitre. Puis là, j'ai fait ça comme ça, des allers-retours. Des fois, j'arrêtais, mettons, pendant 4 mois d'écrire parce que justement, tu sais, je travaillais en fou, j'étais plus occupé. Fait que là, j'arrêtais. Puis quand je recommençais, je regardais ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, puis je me disais, c'est pas génial. Ou bien, c'est pas nécessairement rendu au niveau de ce que je comprends aujourd'hui. Fait que j'étais très, très autocritique. Ouais. Fait que soit j'essayais super gros de remodifier ce que j'avais fait avant, mais tu sais, c'est vraiment pas évident de remodifier ce qu'on a déjà écrit. Fait que des fois, je faisais juste, regarde, même si j'ai fait 40 000 mots, là, je mets ça aux oubliettes puis je recommence à neuf. Fait que je recommençais. Puis là, des fois, j'avais un nouveau titre. Puis je me disais, ah, peut-être que ce serait mieux que je le fasse comme une espèce de guide pratique. Puis là, des fois, après 30 000 mots, j'effaçais tout ça. Puis ben, c'est pas que je l'effaçais, mais je le mettais dans un vieux dossier qu'on oublie. Puis je recommençais. Puis je me disais, peut-être que ce serait mieux sous forme d'un roman, sous forme d'une histoire d'inspiration, puis tout ça. Fait que je recommençais, je recommençais. Et là, on arrive 9 ans plus tard, en mai 2017. Et là, j'ai le fameux syndrome de ça bouille en dedans de moi, il faut que je continue. Puis depuis de 18 ans, dans le fond, jusqu'à 27 ans l'année passée, j'avais écrit au total à peu près 200 quelques mille mots. Fait que pour ceux qui sont à l'écoute, un livre, ça peut être environ à partir de 40 000 mots, on peut appeler ça un livre, tu sais. Fait que c'est comme si j'avais écrit plusieurs fois un livre au fil des années. C'est juste que finalement, j'avais aucun résultat final et concret. Fait que là, en mai, je me suis dit, ça y est, je focus, je me lance là-dessus. Je commence à écrire le livre Le pouvoir de choisir, qui est mon livre actuel. Puis je l'écris en étant motivé, mais sans avoir de structure. Ce qui fait en sorte que je l'écris quand ça monte en dedans de moi, que, OK, là, j'ai le goût d'écrire, je m'en allais écrire. Puis, dans le mois de mai 2017, j'ai écrit les peut-être 5 premiers chapitres. Ensuite de ça, j'ai arrêté en juin. Zéro écriture. J'ai arrêté en juillet jusqu'à ce que j'aille à New York pour assister à l'événement de Tony Robbins UPW en live.
un événement qui te craint à un point où tu n'as même plus besoin de charger ton sel parce que juste l'avoir dans ta poche de jeans, ça, vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, j'étais complètement craqué. Puis là, quand je suis revenu, là, le sentiment de c'est là, puis je repartage. Puis ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une belle réponse très polie, copier-coller, qui était peu importe qui m'écrit, un courriel, un Facebook ou Instagram, peu importe, un message texte, peu importe qui m'écrit, c'était bonjour. En ce moment, je suis en train de me consacrer à l'écriture de mon livre, qui est un projet extrêmement prioritaire. Je suis désolé, mais je ne pourrais pas répondre à votre message avant. Puis là, je m'étais mis un deadline de 2 semaines. Fait que peu importe ce que tu me voulais, il n'y avait rien d'autre dans ma vie que l'écriture de ce livre-là. Fait que quand je suis revenu de Tony Robbins, à l'intérieur de 9 jours, j'ai écrit les 10 derniers chapitres de mon livre. Fait que ça sortait, ça sortait, ça sortait, ça sortait. Fait que c'est pour ça que je dis, est-ce que ça a pris 9 jours ou est-ce que ça a pris 9 ans? Ben, dans le fond, la réponse, c'est un peu comme l'histoire du bambou tout à l'heure. C'est que si à travers les années, je m'étais dit, ah, je suis pas fait pour être un auteur. Si j'avais à sortir un livre, ça fait longtemps que je l'aurais fait. Voyons donc, il y a un de mes amis qui a sorti un livre déjà, puis ça a pris juste 4 mois de l'écrire. C'est quoi mon problème? Peut-être que dans le fond, ma force, c'est les vidéos, puis je suis mieux de laisser faire l'écriture. Il y a tellement de choses en cours de route qui auraient pu faire en sorte que j'abandonne puis que ce livre-là ne voit jamais le jour puis qui ne change jamais la vie des personnes dont il a changé la vie aujourd'hui, que je me dis c'est important pour moi de ne pas dire à tout le monde qu'un livre, ça prend 11 jours à écrire, même si c'est en 9-11 jours environ parce que le temps de reviser tout ça. Mhm. Et c'est pour ça que je ne dis pas que ça a pris 9 jours. Puis de ne pas se fier à l'illusion que les choses qui valent la peine ne prennent pas de temps. Parce qu'il a fallu que je devienne, au fil des années, la personne qui était capable de faire ça ensuite. Fait que tout le travail intérieur qui fait en sorte que le travail extérieur devient plus simple, un peu comme je parlais avec le principe de ma Dream Team Academy aujourd'hui, ben c'est ça qui fait en sorte que les choses sont possibles. Tu sais, si tu es capable de faire ce que tu fais aujourd'hui, Alex, c'est pas juste à cause de ce que tu sais. Parce que d'autres personnes qui savent ce que tu sais et qui n'ont pas des résultats. Fait que c'est à cause de la personne que tu es devenue en cours de route Mm. qui a su appliquer de la manière que toi t'appliques ce que tu sais. Fait que ça a été le même principe pour mon livre. Écoute, c'était de la musique à mes oreilles, Manu. Puis, je veux savoir pour les gens qui vont être là samedi, parce qu'honnêtement, dans le temps que tu me parles, il y a des gens qui m'écrivent c'est quoi l'adresse, c'est quoi l'adresse, c'est quoi l'adresse, ça n'arrête pas. Samedi, peux-tu nous faire un petit briefing de qu'est-ce que tu vas nous apprendre samedi? Parce que le dernier samedi, je me souviens, ton histoire, il y avait des gens dans mon bureau qui pleuraient tellement ton histoire était inspirante puis que tu les avais touchés émotionnellement, tu n'as même pas aidé. Je veux savoir samedi, qu'est-ce que tu vas nous parler? Ben, samedi, je vais parler principalement de la clé, en fait, qui est derrière chaque victoire, selon moi, qui est un peu la persévérance. Puis, je vais vous partager, en fait, l'histoire derrière qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à faire des conférences. Puis c'est sûr et certain, tu sais, possiblement que je vais partager un peu l'histoire derrière le livre, mais l'histoire derrière les conférences, c'est une histoire à propos des synchronicités, mais surtout une histoire à propos de l'art de saisir les opportunités. Mais pas juste saisir les opportunités qui sont présentées sur un plateau d'argent avec une flèche puis ton nom marqué Go Get It, là. Mm. Les opportunités, des fois, qu'il faut que tu tasses, puis que tu débroussailles, puis que tu te rentres la tête dans la boîte, puis que tu vas gratter, puis tu te rends compte qu'il y a une opportunité, mais qu'elle est là pour toi. Fait que je vais parler un peu de qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes, tu sais, statistiquement, que ce soit dans le réseau, que ce soit dans n'importe quoi, il y a des gens qui vont pas avoir les résultats qu'ils veulent. Il y a des gens qui vont avoir les résultats qu'ils veulent, puis il y a des gens qui vont dépasser les résultats dont ils auraient pu rêver. Puis je veux un peu parler des éléments clés qui différencient ces catégories de personnes-là, parce que s'il y a quelque chose qui est, selon moi, juste, c'est le fait de se dire que peu importe de ton background, peu importe d'où tu viens, il y a toutes les catégories de personnes qui changent de classe sociale. Il y a les gens qui partent avec tout puis qui se ramassent avec rien. Des gens qui se partent avec rien, qui se ramassent avec tout, qui ont des blocages par rapport à l'argent et au succès, puis qui reperdent tout. Il y a des gens qui passent leur vie à faire du zigzag. Mais ultimement, ce que je vais partager samedi, c'est beaucoup des leçons derrière qu'est-ce qui forge la volonté, qu'est-ce qui forge la persévérance, puis qu'est-ce qui forge l'attitude. Donc, je vous donnerai pas plus de punch que ça, mais on va s'aligner sur ces sujets-là pour faire en sorte que les gens repartent vraiment de là avec une compréhension différente de leur propre responsabilité par rapport à leur mindset. All right. Fait que samedi, c'est un rendez-vous. Yes. All right. Fait que merci beaucoup, Manu, de ton temps. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter.
Ben, juste dire merci à toutes les personnes qui étaient là en ligne. Déjà, le fait je sais qu'il fait beau aujourd'hui, c'est un dimanche, on est relax. Fait que déjà que les gens prennent de leur temps pour être ici, c'est déjà un beau signe de compréhension de l'importance de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour sa propre croissance, puis tout ça. Donc, juste féliciter les gens qui étaient avec nous, puis te remercier de ton invitation parce que pour moi, c'est toujours un plaisir de contribuer, que ce soit à travers mes conférences, des lives comme ça, mon livre, quoi que ce soit. Donc, merci de l'opportunité. Merci à toi, Manu. Puis j'ai dit, regarde, tant qu'à faire un live un dimanche soir, je suis habitué d'habitude, le dimanche soir, c'est ma petite coupe de vin. Puis j'ai dit, je vais faire un 2 en un. J'ai dit, pas parce qu'on C'est une est bonne live. J'ai affaire. dit, je suis un humain, j'ai envie de ma petite coupe de vin. Je vais faire ça dans le live. Écoute, c'est l'authenticité, hein, c'est une des plus belles clés. Puis, tu sais, aujourd'hui, je savais que tu me recevais devant une communauté principalement d'entrepreneurs et d'entreprenettes. Et j'ai fait le choix de pas mettre de veston. Tu sais, parce que on s'entend, c'est beaucoup une game. Comme plus on monte dans les sphères sociales, plus je vais dire t'es qui selon ton char, ta maison, à quel point ta blonde est belle, puis tu sais, ta montre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis ça, je suis en train d'essayer de casser ça progressivement euh, parce que plus j'évolue, plus tu sais, je me tiens, j'ai beaucoup d'amis tu sais, qui sont millionnaires et tout ça. Puis c'est intéressant de voir que tout le monde a les mêmes problèmes, tu sais, Ouais. que tout le monde a les mêmes struggles, que tout le monde a les mêmes choses à traverser. Donc, j'essaie un peu progressivement de ramener beaucoup le bonheur et le succès. J'essaie de les merger beaucoup plus ensemble pour que les gens arrêtent de penser que tu peux, une fois que tu vas avoir le succès, le bonheur va suivre ou une fois que tu vas être heureux, tu sais, ça va t'apporter, tu sais, juste si tu es heureux, tu vas commencer à être riche automatiquement. C'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, les deux se travaillent, mais les deux se travaillent en même temps. Fait que j'essaie de beaucoup plus focuser là-dessus. Fait que félicitations pour ton authenticité avec la coupe de vin. Puis j'espère que les gens vont te prendre un exemple et vont se déboucher une J'espère qu'ils vont bouteille. tous prendre une coupe de vin. Exactement. Hein? Follow the leader. Exact. Fait que merci beaucoup, Manu, pour ton temps. Puis, guys, Plaisir. samedi à 10h jusqu'à 13h, écrivez-moi en privé pour savoir l'adresse, toutes les informations. Je vais vous envoyer ça. Fait que, Manu, on se voit samedi. Merci beaucoup d'avoir été à Mastermind ce soir. Puis, Ça fait mardi à plaisir. 20h, on va être avec, tu le connais, Manu, Ray Junior, courte manche, un entrepreneur dans le domaine de Yes. l'immobilier. Hallucinant son histoire aussi. Fait que merci énormément de ton temps, Manu. Puis, on se voit mardi à 20h. Ça fait plaisir. Bye Bye bye. bye.